Bonjour à tous et bienvenue à cette formation Casio comme un air de printemps avec les calculatrices Graph 35 plus E2 et Graph 90 plus E. Donc normalement, si tout va bien, vous devriez m'entendre, voir mon écran, donc dites-nous encore une fois si vous avez des soucis pour nous voir ou pour nous entendre. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous les envoyer via le chat. Nous y répondrons bien sûr avec plaisir. Donc plus particulièrement, donc aujourd'hui nous allons ensemble parler de programmation et de programmation en langage Python, qui est obligatoire depuis 2017 en mathématiques et qui est aussi obligatoire à l'heure actuelle dans énormément de matières scientifiques. Donc vous devez l'utiliser donc pendant vos cours et surtout, donc encore une fois, si vous avez des interrogations sur telle ou telle chose, telle ou telle instruction, sur le pourquoi du comment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos commentaires. Juste avant de commencer avec des exemples concrets, une petite info pour vous dire que vous avez accès depuis quelques semaines à une nouvelle mise à jour que vous pouvez réaliser sur vos calculatrices Graph 35 plus E2 et Graph 90 plus E et qui vous donne accès en particulier donc à différentes choses comme la possibilité d'utiliser les bibliothèques Turtle et Matplotlib. Donc je préciserai dans quelques instants ce que sont ces deux bibliothèques. Donc si vous voulez télécharger cette dernière mise à jour, qui sera utile si vous voulez faire les exercices en même temps que moi, il vous suffit d'aller sur notre site casio-education.fr et au niveau de l'accueil, si vous allez sur la deuxième actualité, vous avez ajouté les bibliothèques graphiques Python, Matplotlib et Turtle à vos calculatrices. Donc tout est décrit ici. Donc n'hésitez pas à le faire après cette formation pour avoir les dernières fonctionnalités de vos calculatrices. Donc pour le concours, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Il vous suffit simplement de créer un script de Python, donc on en reparlera à la fin de cette formation. À partir du moment que vous arrivez à dessiner quelque chose qui est lié à la thématique, si vous utilisez Casioplot, Turtle, Matplotlib, vous pouvez tout faire. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours, et bien sûr je donnerai plus d'informations à la fin de cette formation. Donc on va pouvoir ensemble commencer avec un premier exemple. On va dessiner une fleur qui est composée de 5 pétales. Est-ce que, pour tous les participants, vous pourriez me dire si vous connaissez déjà Python, si vous avez déjà fait du Python, si c'est la première fois pour vous. Ça me permettra de rentrer plus en détail sur les explications ou non. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre niveau. Base de Python, c'est très bien. Super. Ok, dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de souci, on va rentrer en détail. Donc on va rapidement parler du menu Python et on va pouvoir écrire ce programme pour obtenir cette magnifique fleur. Donc si vous avez vos calculatrices avec vous, Graph 35 plus E2 ou Graph 90 plus E, si vous allez sur votre liste des menus, qui est accessible via la touche Menu, tout en bas à gauche, en position H, vous avez un menu Python. On va se placer dessus, on va appuyer sur Exe pour l'ouvrir. Une fois que vous êtes dedans, vous accédez, si vous l'avez déjà utilisé, à tous les programmes que vous avez pu rentrer dans la calculatrice. L'émulateur fonctionne aussi. Vous pouvez aussi utiliser l'émulateur. Il n'y a vraiment aucun souci, si vous avez la dernière mise à jour de l'émulateur, tout fonctionnera comme avec les calculatrices. Le principe est exactement le même. Et vous verrez que ce que l'on fera avec l'émulateur, vous pourrez le faire avec la calculatrice et inversement. Le fonctionnement est exactement le même. Donc une fois que vous rentrez dans le menu Python, soit vous avez vos programmes que vous avez enregistrés, soit tout est vide parce que vous n'avez jamais utilisé avant ce menu. Ce n'est pas grave, on va l'enrichir au fur et à mesure. Si vous avez directement des programmes,
Vous vous doutez bien que vos programmes, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez les effacer, les modifier et en créer de nouveaux. Donc par exemple, si je prends le programme Flocon, je le sélectionne, hop, vous le voyez ici avec les flèches, il est en noir, j'appuie sur F2 Open, Open veut dire ouvrir en anglais, et j'obtiens directement tout mon programme. Toutes les lignes de mon programme sont ici. Et donc bien sûr, je peux tout modifier, tout faire évoluer, ou tout effacer. C'est comme vous voulez. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques secondes, faire ce genre de programme. Est-ce que tout va bien? Dites-moi si tout est bon. Donc je me doute bien qu'ici vous avez des mots en anglais. Donc il va falloir les traduire. Donc open pour ouvrir, new pour nouveau et delete pour effacer. Magnifique, si tout est bon, on va pouvoir rentrer en détail dans le programme pour tracer cette même fleur. Ok, dites-moi, ici je veux créer un nouveau programme. Que dois-je faire? Quel onglet présent ici je dois presser pour pouvoir créer un nouveau programme? Est-ce que je dois presser F1, F2? Super. F3, magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On appuie sur F3 New. Super, merci. Une fois que vous avez appuyé sur F3 New, on vous demande de rentrer le nom du script. Ici, vous appelez votre programme comme vous voulez. Vous avez jusqu'à 8 caractères. Vous pouvez écrire des majuscules, des minuscules. C'est comme vous voulez. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est commencer par un chiffre. Ne jamais commencer le nom de votre script par un chiffre, un chiffre, pardon, car vous allez avoir des soucis lorsque vous allez l'exécuter. Mais si vous voulez l'appeler Fleur, Rose, Toto, mettre votre prénom, vous pouvez, tout fonctionnera dans tous les cas. Et il faudra utiliser les touches de la calculatrice que vous avez ici. Vous avez l'alphabet de A à Z, tout est ici dessiné en rouge, et si par exemple j'appuie sur A, B, C, j'écris bien A, B et C. Pourquoi en minuscule? Si vous regardez tout en haut de votre calculatrice, si vous possédez des graphes 90 plus E, vous avez un A minuscule, qui signifie que vous allez pouvoir écrire en minuscule. Si vous voulez écrire en majuscule, il vous suffit simplement de regarder cette slide et d'appuyer sur F5. Vous basculez ainsi en majuscule et maintenant D, E, F, vous les écrivez en majuscule. Si vous voulez revenir en minuscule, vous faites l'inverse et tout fonctionnera. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Exé et on va arriver à une page complètement vierge. Il va falloir remplir toutes les commandes. Donc comment fonctionne notre programme? On va utiliser tout ce qui est écrit ici. Tout d'abord from, turtle, import étoile, puis ces différentes commandes. Par hasard, est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me dire à quoi sert from, turtle, import étoile? Vous m'avez parlé de turtle et de matplotlib dans certains de vos commentaires. Est-ce que quelqu'un pourrait l'envoyer directement via le chat et nous faire partager son savoir sur turtle, sur from, turtle, import étoile? Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. On va laisser quelques secondes à cette personne. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous voulez mettre vos commentaires, à nous les envoyer. Importer depuis Turtle. Exactement, si on traduit littéralement, c'est ce que ça veut dire. Mais si on rentre en détail, à quoi cela correspond? Donc Python fonctionne d'une manière bien précise. Si je puis dire, Python fonctionne en tiroir. Vous allez avoir un tiroir qui va s'appeler Turtle, un autre tiroir qui va s'appeler Matplotlib, un troisième qui s'appellera Mat, et ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs tiroirs. Et pour pouvoir accéder au contenu de ce tiroir, donc il va falloir l'ouvrir.
Et cette ligne, from turtle import étoile, vous permet d'ouvrir ce tiroir et d'utiliser tout le contenu de ce tiroir. Donc par exemple, pour accéder au contenu de Turtle, il faudra faire from turtle import étoile. Et qu'y a-t-il dans Turtle? Il y aura par exemple cycle et left, ce qui vous permet de tracer des cercles et de tourner à gauche d'un certain angle en degrés. Donc tout ce que vous utiliserez pour tracer, donc par exemple si vous voulez avancer, reculer, vous positionner à un point de coordonnées x ou y, ou tout simplement pour tourner à gauche ou à droite, il faudra importer la bibliothèque Turtle. Donc il faudra ouvrir le tiroir qui se nomme Turtle. Car dans ce tiroir, vous irez récupérer les commandes qui sont écrites ici. Dites-moi si ça va, si vous arrivez à comprendre ce qu'est Turtle et comment l'utiliser. C'est OK, parfait. Super. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, à la fin de cette formation, comment savoir ce que vous pouvez utiliser avec Turtle, avec cette bibliothèque. Je vous montrerai une ressource pédagogique que vous pourrez trouver sur notre site casio-education.fr qui vous donnera accès à toutes ces informations. Turtle n'est pas un programme proprement dit, c'est une bibliothèque. C'est un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour faire vos programmes. Et donc, si vous voulez utiliser ces commandes, il faudra forcément tirer le tiroir. Il faudra accéder au contenu du tiroir Turtle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super. Donc une fois que vous avez ouvert votre tiroir Turtle, on va pouvoir faire notre programme. Ici, si vous vous rappelez bien ce qu'on a écrit dans l'énoncé, on veut faire une fleur composée de 5 pétales. Ce qu'on va faire, c'est tracer un pétale, puis on va répéter les mêmes instructions au total 5 fois. Et ensuite, on va juste décaler pour pas que les pétales se dessinent au même endroit. Et pour cela, on va utiliser 3 commandes. La première, ce qui va nous permettre de répéter 5 fois les mêmes commandes. C'est ce qu'on appelle une boucle pour. Si on traduit en anglais, ce sera une boucle for. Et la phrase qu'il faudra utiliser en Python, c'est for i in range. Donc ici, on va faire une boucle, on va répéter 5 fois les mêmes instructions. Bien sûr, ici, si vous voulez répéter 10, 20, 30 fois, ou simplement une fois, il vous suffit simplement de changer le nombre qui est ici. Et ensuite, on va pouvoir tracer des cercles, exactement des quarts de cercle. Donc si par exemple je me place ici, si je trace un cercle en entier, j'aurai quelque chose comme ceci. Mais là, je vais simplement tracer un quart de cercle. Et pour pouvoir tracer ce cercle, je vais utiliser cette commande, cycle, en précisant le rayon, qui sera en nombre de pixels, et en précisant 90 degrés pour lui dire je ne tracerai que un quart du cercle. Si vous voulez tracer un demi-cercle, vous devrez utiliser 180 degrés. Et si vous voulez tracer la totalité, soit vous mettez 360 degrés, soit vous ne mettez rien. Bien sûr, faites bien attention. Si vous avez les graphes 90 plus E ou les graphes 35 plus E2, dans le premier cas, il faudra mettre un rayon de 30, comme je vais le faire dans quelques secondes. Pour les gens qui ont des graphes 35 plus E2, il faudra utiliser 10 pixels. Ensuite, donc on va tout d'abord tracer un quart de cercle. Ensuite, je vais tourner d'un angle de 90 degrés vers la gauche, ce qui veut dire que je vais placer mon curseur à 90 degrés.
Donc je ne vais plus être dans cette direction, mais dans celle-ci. Donc ensuite, lorsque je vais tracer mon deuxième quart de cercle, je vais forcément me décaler dans l'autre sens. Et ensuite, je tourne à gauche d'un angle de 18 degrés pour pouvoir décaler le tracé de mon deuxième pétale, et ainsi de suite. Est-ce que ça va pour le programme? Est-ce que vous comprenez le tracé? Est-ce que vous comprenez le fait de répéter 5 fois, de faire des quarts de cercle et de tourner à gauche? Donc super. Bah, si ça va pour vous, c'est parfait. On va pouvoir continuer. Il va falloir, avant de faire le programme, préciser deux choses. En Python, lorsque vous utiliserez une boucle pour, une boucle for, il faudra toujours mettre les deux points qui sont ici. C'est une syntaxe Python qui est obligatoire. C'est la même chose lorsque vous écrivez en français, vous allez mettre des virgules, des points, après un point vous mettrez une majuscule, et ainsi de suite. En Python, il faut faire la même chose. Si vous avez une boucle pour, il faudra toujours mettre les deux points. Et lorsque vous avez les deux points, sur la ligne qui est juste en dessous, vous allez être obligé de la décaler. C'est ce qu'on appelle une indentation. C'est encore une fois une syntaxe Python. C'est exactement la même chose lorsque vous écrivez une phrase. Après un point, vous allez générer un espace, puis écrire votre mot. Python fonctionne de la même manière. Lorsque vous avez les deux points, il faudra décaler vos différentes commandes. Parce que, ici, je veux que toutes ces commandes se répètent au total 5 fois. Bien sûr, si je veux mettre une autre commande qui ne dépend pas du tout de ma boucle pour, je la sors et je ne mettrai aucun décalage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que mon explication vous convient? Ou est-ce que vous avez besoin que je rentre plus en détail? Dites-le moi. Ok, super. Magnifique. Si c'est clair, c'est parfait. Dans ce cas-là, on va pouvoir continuer. Et là, on va pouvoir maintenant l'écrire. Donc, on va revenir à la calculatrice et on va écrire toutes les commandes. Vous avez trois possibilités. La première, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'utiliser les touches de la calculatrice. Donc pour accéder au mode alphabétique, c'est écrit, vous avez simplement besoin d'appuyer sur Shift Alpha. F5 pour pouvoir passer en majuscule. Pour l'instant, tout est bon. Et vous appuyez sur Alpha si vous voulez enlever le mode alphabétique. Vous allez pouvoir écrire toutes les lettres A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Deuxième chose que vous pouvez utiliser pour écrire, c'est l'onglet char, qui est ici présent en F4. Vous avez accès à des chiffres, à des lettres ou à certains caractères comme les guillemets et les parenthèses. Donc ce qui veut dire que vous pourrez tout écrire, soit avec les touches de la calculatrice, soit avec l'onglet char. Et dernière chose, ce qui est le plus rapide, et ce qui est pour ma part le plus intéressant, et vous le verrez dans quelques secondes, c'est d'accéder au catalogue. Donc si vous appuyez sur les touches Shift 4, Shift est ici, 4 est ici, vous accédez à toutes les commandes qui sont disponibles dans le menu Python. Donc tout ce qu'on vient de faire ici, toutes les commandes qui sont ici, on va pouvoir les récupérer directement dans le catalogue. Donc vous pouvez soit descendre avec les flèches, soit rentrer la première lettre de la commande que vous recherchez. Donc, par exemple ici, from turtle import étoile, on va rentrer directement le F. Hop. Et on va pouvoir, si je trouve, tout est ici, hop. Une fois que vous avez trouvé la commande, vous appuyez sur Exit et vous voyez tout s'importe. Vous n'avez rien écrit.
vous avez gagné énormément de temps. Par exemple, si vous avez un examen et vous voulez utiliser ce raccourci, vous gagnerez énormément de temps pour écrire vos programmes. Et on va faire la même chose pour toutes les commandes. Vous allez voir, hop, le for i in range, il est ici. Vous voyez, vous avez importé le bloc en entier. Il ne vous reste plus qu'à rentrer le nombre de boucles que vous voulez faire. Ok. Si pour trouver le catalogue, hop, il va falloir appuyer sur Shift 4. Est-ce que vous pourriez essayer Shift 4? Une fois que vous êtes dedans, vous rentrez la première lettre pour accéder aux différentes commandes. On va faire la même chose pour Cycle. Hop, oula, je suis allé trop vite. Donc on va faire la même chose pour les autres commandes. On va excusez-moi, je vais trop vite. On va directement passer à la ligne en appuyant sur Exe. Et vous voyez, le décalage, l'indentation se fait directement. La seule chose qu'il faut respecter, c'est qu'une indentation, le décalage ici correspond à 2 espaces. Toujours avoir le même nombre d'espaces. Si vous avez 2 espaces ici, 3 pour celui-ci, 4 pour celui-ci et 1 pour le dernier, cela ne fonctionnera pas. Vous aurez un message d'erreur. Python fonctionne de cette manière. Lorsque vous avez une indentation, elle doit correspondre à chaque fois au même nombre d'espaces. Et en ce qui concerne nos calculatrices, une indentation correspond à 2 espaces. Ici, vous n'avez pas de souci, la calculatrice le fait pour vous. Si vous voulez vous-même générer ces espaces, vous avez une petite touche tout en bas qui s'appelle Space, espace en français. Et vous pourrez vous-même, en activant le mode alphabétique, faire votre espace. On va terminer notre programme avec Cycle. On va préciser donc le rayon, rajouter la virgule, 90 degrés pour tracer un quart de cercle. Et on va faire la même chose pour le deuxième quart de cercle que je vais directement mettre maintenant. 30 et 90. Une fois que c'est fait, on remonte, on revient en arrière et on rajoute les angles pour positionner son curseur dans la bonne direction. Sinon, on aura des petits soucis pour tracer nos 5 pétales. Le programme est bientôt fini, on va pouvoir tracer, hop, 18. Donc une fois que notre programme est fait, on va pouvoir l'exécuter. Donc on va pouvoir le lancer pour avoir nos résultats. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez tous réussi à écrire le programme? N'hésitez pas encore une fois. Est-ce que vous avez tous réussi à écrire les 6 lignes? Oui, super. Quelles lacunes avez-vous, dites-moi? Est-ce que vous pourriez me préciser vos lacunes, vos questions? Comme ça, on pourra peut-être les régler ensemble. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Ok. Il vous trouve une erreur. On va regarder ensemble. Donc une fois que vous avez fait votre programme, on va regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez fait votre programme, on va appuyer sur F2 Run. On va l'exécuter. Et bien sûr, on enregistre. Car si on n'enregistre pas, on va le perdre. Ok. Une fois que le programme est lancé, on obtient directement le tracé.
Ok. Donc on va pouvoir regarder ensemble et corriger votre programme. Est-ce que vous pourriez vérifier que vous avez fait exactement la même chose que sur ce que vous avez sur votre écran, from turtle import étoile, absolument importer la bibliothèque turtle, sachant que si vous n'avez pas fait la dernière mise à jour ou l'avant-dernière mise à jour, vous n'avez pas forcément le module, la bibliothèque turtle. Est-ce que vous avez fait les dernières mises à jour? Dites-moi. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait que votre programme ne fonctionne pas? Ah, vous avez fait une faute de frappe. Magnifique. Le problème est résolu. Pour les autres, est-ce que vous arrivez tous à écrire le programme? L'émulateur, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne de la même manière. Et si vous avez fait les mises à jour de l'émulateur, ça fonctionnera tout aussi bien qu'avec une calculatrice. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Sans le étoile, ça fonctionnera pas. Parce qu'au bout du compte, c'est encore une fois une syntaxe bien particulière, comme quand vous écrivez en français. Si vous mettez from turtle import sans l'étoile, on va pouvoir le faire ensemble si vous voulez. Ce sera plus simple que d'expliquer. Directement, vous le montrez. Hop. Vous voyez qu'il vous met une erreur de syntaxe avec une syntaxe invalide en ligne 3. Parce que la syntaxe Python qu'il faut utiliser pour pouvoir importer la bibliothèque, c'est from turtle import étoile. Si vous ne le mettez pas, vous aurez forcément un message d'erreur. C'est comme quand vous écrivez en français, si vous faites une faute d'orthographe, il y aura un problème. C'est exactement le même principe. Encore une fois, c'est une question d'habitude. À force de répéter les choses, d'écrire les choses, tout va rentrer dans votre cerveau et après ça va devenir instinctif comme quand vous écrivez du français, de l'anglais, de l'italien ou toute langue. Et en plus, encore une fois, avec le catalogue, vous n'avez même pas besoin forcément de connaître l'orthographe par cœur de toutes les commandes car tout est rentré dans le catalogue. Donc là aussi, si vous avez un doute, allez regarder dans le catalogue, allez piocher l'information qui vous intéresse pour pouvoir écrire votre programme correctement. Est-ce que vous avez tous réussi à tracer, que ce soit sur l'émulateur ou la calculatrice? Dites-moi si tout est OK et on enchaînera avec un deuxième exercice. Ok, dans ce cas-là, c'est bon. Bravo à vous tous. Vous avez réussi à faire votre premier programme de tracé. Et pour tracer, il faut lire une magnifique fleur composée de 5 pétales. Donc on va pouvoir faire quelque chose de très similaire, mais cette fois-ci avec une étoile. On va tracer une étoile, qui est composée de 6 branches. Vous vous doutez bien que le programme va être pareil. Le principe est exactement le même. On va importer la bibliothèque Turtle, donc on va ouvrir le tiroir Turtle. On va répéter 6 fois différentes instructions qui sont listées juste ici pour pouvoir tracer les 6 branches de mon étoile. Et ici, on va utiliser des commandes différentes par rapport à la fleur, parce qu'ici, on va tracer des lignes droites. Et on va utiliser la commande forward. Donc on va juste avancer d'un certain nombre de pixels, et ici on mettra 30 pour la graphe 90 plus E et 10 pixels pour votre graphe 35 plus E2. Vous voyez, le programme est exactement le même, excepté forward, que j'ai mis à la place de cycle, et j'ai modifié mes différents angles. Donc vous voyez bien que les programmes de tracé, par exemple de ce genre d'éléments, étoile ou fleur, sont très similaires, c'est très répétitif, et vous pouvez utiliser à chaque fois votre programme, le modifier pour pouvoir tracer quelque chose d'autre. Donc par exemple, si je reprends mon programme A, B, C, D, E, F, qui porte un super nom, je vous l'accorde,
j'appuie sur Open en F2, j'accède au programme de la fleur. Et ce que je vais faire, c'est directement appuyer sur File, puis sur Save As en F2. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier, coller mon programme une deuxième fois. Je vais faire une copie de mon programme que je vais appeler différemment cette fois-ci. Je fais Save As, je vais l'appeler étoile, et ensuite j'appuie sur Exit. Et si je reviens en arrière, en appuyant sur Exit, j'ai toujours mon programme ABCDEF, il est toujours ici, ça il n'y a pas de problème, et en plus j'ai mon nouveau programme étoile qui est juste ici. Donc je peux reprendre mon programme étoile et le modifier. Est-ce que ça va pour le Save As, pour le copier-coller? Ou est-ce que vous voulez que je refasse le chemin? Dites-moi. C'est bon, parfait. Donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser cette petite astuce qui vous permet de faire un copier-coller de votre programme et de pouvoir ensuite simplement modifier deux lignes. Une fois que vous avez fini, hop, on va le modifier simplement, hop, en enlevant Cycle. Je vais aller chercher dans le catalogue toujours le même principe, Shift 4, je rentre le F pour Forward, hop, et je vais le chercher. Il est où? Il est où? Il est juste ici. Je rentre ma valeur, hop, et je vais faire la même chose pour le deuxième cycle que je vais complètement effacer. Forward. Vous voyez, c'est très simple. On gagne énormément de temps. Donc lorsque vous êtes en cours, lorsque vos enseignants vous demandent de faire des exercices, réfléchissez bien à est-ce que j'ai déjà fait un exercice avant que je peux réutiliser et simplement modifier pour arriver donc à répondre à l'énoncé. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes pour pouvoir modifier mon programme, sauf que j'ai oublié de modifier la boucle for. Ok. Si vous voulez voir si votre calculatrice est à jour, lorsque vous allez dans le catalogue, si vous allez chercher Forward et que vous ne le trouvez pas, c'est que vous n'avez pas la dernière mise à jour. Si vous l'avez, c'est que vous avez la dernière mise à jour. Donc par exemple ici, le Forward, je l'ai. Donc ça veut dire que j'ai bien la dernière mise à jour. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez un souci. Votre calculatrice vous met file étoile .py, line, type error, forward. Est-ce que vous pourriez vérifier si vous avez mis un F majuscule à forward? Tout doit être en minuscule. Est-ce que vous l'avez écrit vous-même ou vous l'avez cherché dans le catalogue? Est-ce que vous pouvez me le préciser s'il vous plaît dans le chat? Et une fois que vous avez écrit le programme, vous faites la même chose. Vous appuyez sur F2 pour l'exécuter et ça fonctionnera. Ah, si vous n'avez pas la mise à jour, malheureusement ça fonctionnera pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est écrire le programme déjà. Vous ne pourrez pas l'exécuter pour voir le résultat, pour voir cette magnifique étoile, mais juste après la formation, allez sur le site casio-education.fr, téléchargez la mise à jour, et là, vous pourrez directement obtenir votre étoile. Vous l'avez pris dans le catalogue. Est-ce que vous pourriez vérifier votre programme, voir si vous avez bien utilisé la borne orthographe pour forward, bien décalé, au même niveau que les autres. Parce que vu que je n'ai pas le programme en face de moi, si vos valeurs ne sont pas bonnes, vous aurez un petit souci lors de l'exécution. Est-ce que c'est bon pour vous tous? Est-ce que vous avez tous réussi à tracer l'étoile, excepté les gens qui n'ont pas forcément la mise à jour? Même si vous avez écrit le programme, gardez-le, vous pourrez l'utiliser lorsque vous aurez la mise à jour et vous verrez
les magnifiques fleurs et les magnifiques étoiles. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, ou est-ce que vous voulez qu'on continue avec le dernier exemple qui est beaucoup plus compliqué? Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que tout va bien, qu'on va pouvoir enchaîner. Et ce qu'on va faire comme dernier exercice, on va pas l'écrire ensemble, je vais directement vous le montrer, vous le ferez chez vous, parce que le programme est assez long à écrire. On va tracer un arbre en Python. Et là, comme je vous l'ai dit précédemment, il va être un peu plus compliqué. Le programme va ressembler à ça. Mais vous allez voir que, fondamentalement, on utilise toujours la même chose. Et en plus, depuis le départ, vous avez les explications sur l'écran. Donc n'hésitez pas à télécharger le fichier PDF de la formation. Donc on vous l'enverra dans tous les cas après la formation. Avec tous les exemples, vous pourrez les réutiliser, les refaire chez vous. Donc on va directement faire notre programme qu'on va diviser en 3 parties. La première étape, ça va être de définir une fonction. Donc vous l'avez déjà vu pendant vos cours de mathématiques. Vous définissez des fonctions, par exemple f de x égale à x plus 2. On va faire quelque chose de très similaire. Toujours le même principe. Je vais juste aller chercher mon programme. Hop. Donc au départ, vous allez faire une chose, c'est vous déplacer à un point de coordonnées x égale 0 et y égale moins 80. Donc on va se placer, hop, juste ici. Et pour ne pas faire un tracé, pour ne pas laisser une trace noire de stylo, on va lever le crayon en utilisant up et abaisser le crayon en utilisant down. Et bien sûr, entre-temps, on utilisera goto pour se placer au point x égale 0, y égale moins 80. Tout est écrit ici, donc ne vous inquiétez pas, tout est écrit ici. Et ce que l'on va faire, c'est définir une variable. Quand j'utilise le terme de variable, est-ce que ça vous va? Je vais définir, donc angle, je vais dire que angle est égal à 30. Donc par exemple, je vais dire que si vous faites de la physique-chimie, vous avez une vitesse, vous allez dire que la vitesse est égale à 10 mètres par seconde. Je fais exactement la même chose ici. J'utilise le nom, le symbole égal, puis je mets une valeur. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes avec la suite de mon programme. Et ensuite, très rapidement, vous allez utiliser une fonction. Donc, en Python, pour définir une fonction, vous utiliserez la commande def pour define. Je suis désolé, Python est en anglais, donc il va falloir à chaque fois traduire de l'anglais au français. Def pour définition. Ensuite, vous précisez le nom de votre fonction. Ici, je l'appelle arbre. Et ensuite, cette fonction aura 2 arguments, n et longueur. Donc c'est comme lorsque vous faites vos cours de mathématiques, on vous dit f de x est égal à 2x plus 2. Votre f, c'est ce qu'il y a ici, c'est votre arbre. F, c'est l'arbre. Et n et longueur, c'est ce qui correspond à votre x. Donc vous pouvez voir la comparaison. Ma fonction c'est arbre, c'est mon f, et n et longueur, j'en ai 2, c'est mon x. Est-ce que tout va bien en ce qui concerne la fonction? Dites-moi, c'est important. Est-ce que vous comprenez ce qu'est une fonction? Vous avez l'air... Ok, c'est bon pour vous, parfait. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir continuer. Ensuite, on va faire 2 cas. On va utiliser ce qu'on appelle de l'instruction conditionnelle et les commandes if, else. Si je traduis, si, sinon. Si
l'argument n que j'ai défini juste avant est égal à 0, je vais avancer d'une longueur et backward, c'est reculer d'une autre longueur. Donc ce que je vais faire, si n égale 0, je vais avancer, reculer. Et sinon, si n n'est pas égal à 0, je vais avancer de ma longueur divisée par 3, je vais tourner d'un certain angle, et je vais utiliser ma fonction. Donc mon f de x, ici mon x va être égal à n-1, et j'aurai un deuxième argument qui sera égal à longueur divisée par 3 multiplié par 2. Et ensuite vous faites exactement la même chose. Donc ce n'est pas forcément très important de comprendre en détail ce qui est écrit ici, mais vous le voyez, c'est la même chose que précédemment, vous avancez, vous tournez, et vous appliquez votre fonction. Vous n'avez pas d'espace entre forward et longueur. Ici, c'est directement parenthèse, longueur, divisé par 3, longueur. Une fois que vous avez fait cette partie, on va pouvoir conclure le programme en faisant left 90 pour se repositionner dans la bonne direction, pour ne pas tracer l'arbre dans cette direction, et ensuite on va pouvoir ce qu'on appelle notre fonction. Donc on va pouvoir lui dire, d'accord, j'ai défini f de x, et maintenant je veux que x soit égal à quelque chose. Et ici on va dire que n est égal à 8, et la longueur est égale à 180. Bien sûr, encore une fois, si vous avez la graphe 35 plus 2, il faudra utiliser goto 0-20 et arbre égale à 8,50. Donc il va falloir changer les paramètres ici et ici. Je suis bien conscient que le programme est un peu plus compliqué que les deux autres. Après, le fonctionnement reste très similaire. Vous avez toujours forward, backward, left. La seule différence, c'est que vous avez une fonction. Et c'est exactement ce que vous avez appris en mathématiques. Vous pouvez faire l'analogie et comprendre le programme grâce à ça. Une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir le tracer, hop, et vous allez pouvoir obtenir votre arbre qui est encore une fois magnifique. Si vous le faites avec vos calculatrices, vous allez avoir un tracé qui va se faire plus lentement que moi. Parce que la capacité de calcul de mon émulateur, de ma calculatrice ici sur ordinateur, est plus importante que vos calculatrices. Donc faites-le sur vos calculatrices, ça va vous prendre quelques minutes pour écrire le programme. Ensuite, vous l'exécutez, et au bout d'une minute ou deux, vous allez avoir votre arbre qui va s'afficher en totalité. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi à comprendre le programme, qui est encore une fois plus compliqué, mais qui vous permet de voir des commandes supplémentaires. Dernière information, avant de clôturer cette session, vous voyez qu'ici, j'ai 2 points au niveau du if, mais aussi 2 points au niveau du def. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après 2 points, vous avez toujours un espace. Et les espaces sont cumulatifs, les indentations sont cumulatifs. Vu qu'ici, j'ai une fois 2 points, je décale d'une indentation. Sauf que là, j'ai encore un 2 points. Ah, c'est compliqué. Donc je vais encore décaler d'une indentation. Mais après, je ne veux pas mettre dans le if, donc je vais ressortir pour mettre mon else au même niveau. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que vous voulez faire, il faudra réfléchir à quel endroit vous mettez vos commandes, soit les mettre au même niveau, soit les indenter, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu plus en détail sur notre site internet, les ressources pédagogiques que l'on propose en Python, mais aussi d'aller voir directement un cours de Python sur internet ou à demander un cours de Python à vos enseignants de mathématiques.
Donc en ce qui concerne la fonction, donc lorsque vous avez par exemple, on va changer de menu. Hop, ok. On vous a appris qu'une fonction, par exemple, vous pouviez avoir f de x égale 2x plus 2. Et lorsque vous êtes en cours, vous pouvez, par exemple, tracer cette fonction et obtenir la représentation graphique de cette fonction. Donc ici, vous avez y1 de x est égal à 2x plus 2. Vous voyez que x est une variable. C'est quelque chose qui va changer au fur et à mesure que vous allez pouvoir rentrer, par exemple, pour calculer f de 1, f de 2, f de 3, ainsi de suite, pour pouvoir tracer votre courbe. Ici, c'est exactement le même principe. Vous allez définir votre fonction, et les x, c'est les n et les longueurs qui sont présents ici. Est-ce que ça va mieux? Ah, vous avez réussi à faire le programme? Super! Donc si vous avez bien compris l'histoire des fonctions, c'est parfait. Si vous avez réussi à faire le programme, c'est parfait là aussi. Et vous pouvez bien sûr modifier les couleurs. Il vous suffit pour cela d'utiliser Pen Color. Donc c'est la commande Turtle qui vous permet de changer les couleurs. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir nos ressources pédagogiques sur notre site. Je vais vous montrer dans quelques secondes comment y accéder. Et vous pourrez voir toutes les commandes Turtle que vous pourrez utiliser directement sur la calculatrice. Mais bien sûr, en utilisant Pen Color, vous pourrez directement dessiner dans différentes couleurs. Vous pouvez bien sûr réduire les longueurs. Ici, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai utilisé 180, c'est mieux si je me place au bon endroit, parce que je suis avec la graphe 90 plus E. Si vous avez la graphe 35 plus E2, il faudra réduire à 50, parce que la taille des écrans ne sont pas les mêmes. Donc vous pouvez réduire autant que vous voulez. Vous aurez simplement besoin de diminuer la valeur qui est ici, la longueur. Et vous pouvez aussi diminuer n. Donc n'hésitez pas à faire ça chez vous et à vous amuser à tracer un arbre. Donc pour terminer cette formation, je vais maintenant vous parler du jeu concours. Donc vous m'avez déjà posé des questions au préalable. Donc vous avez du 27 janvier, donc d'aujourd'hui jusqu'au 8 mars, la possibilité de participer à ce concours. Pour cela, soit vous pouvez programmer avec la FX 92 Plus Spécial Collège, donc la formation qui s'est déroulée précédemment, soit en programmant en Python. Donc un petit dessin, donc vous l'avez vu avec un arbre, avec des fleurs, vous avez la possibilité de dessiner ce que vous voulez. Pour cela, il vous suffit simplement donc de vous inscrire et de nous envoyer en un seul fichier PDF ou un dossier zippé votre dessin et un justificatif pour prouver que vous êtes bien étudiant en collège ou en lycée. Et vous pourrez gagner un disque dur externe, des calculatrices, des enceintes Bluetooth ou des montres vintage. Donc pour les trois premiers gagnants. Et pour les 10 premiers participants, vous obtiendrez aussi des lots, donc ce qu'on appelle un tote bag, un petit sac avec par exemple des batteries externes pour smartphone, des stylos ou des clés USB. Donc n'hésitez pas à participer au jeu et toutes les informations sur notre site casio-education.fr. Et je vais vous montrer comment obtenir les différentes informations sur notre site casio-education.fr. Les règles du jeu sont juste ici. Et si vous souhaitez les contenus pédagogiques, donc des explications sur les différents menus des calculatrices, il vous suffit simplement d'aller dans Contenu pédagogique et ensuite de choisir collège ou lycée. Donc ici, en ce qui nous concerne, on va prendre pour le lycée et vous avez des explications sur tous les menus de vos calculatrices. Donc par exemple,
programmation en langage Python, j'appuie sur contenu Python et j'accède directement à différentes choses. Donc si je prends Python Turtle, j'accède à un petit descriptif, on me demande comment avancer, tourner, reculer et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller voir ces différentes ressources. Vous nous posiez une question sur les 3 premières commandes. Donc, comme je le disais au début de mon exemple, on va se positionner tout en bas de mon écran, juste ici. Et pour cela, il va falloir utiliser GoTo. Donc on va se déplacer à un point qui aura pour coordonnées x égale 0 et y égale moins 80. Et pour éviter de tracer une ligne en se déplaçant, on va lever le stylo, puis abaisser le stylo. Pour éviter de tracer quelque chose, c'est la même chose quand vous écrivez. Au lieu de vous déplacer en écrivant, vous allez lever votre stylo. C'est la même chose ici. Et bien sûr, vous pouvez créer ce que vous voulez pour le concours. Il faudra dans tous les cas donc juste dessiner à quelque chose en lien avec la thématique le printemps. Donc n'hésitez pas encore une fois à participer au concours. Donc si vous avez des questions sur la formation, vous pouvez nous les poser à l'heure actuelle. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer des mails à education-france@casio.fr. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des questions sur telle ou telle chose. Et bien sûr, vous pouvez aller aussi voir notre Facebook Casio Calculatrice et notre Twitter du même nom. Donc j'espère que cette formation a répondu à vos attentes, que vous avez pu apprendre des choses et surtout refaire les différentes choses. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette formation et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on va rester avec vous encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Quelles sont les données à remplacer pour les graphes 35? Donc, pour quel programme voulez-vous les longueurs? Donc, si c'est pour l'arbre, vous avez tout ici. Il faudra remplacer les valeurs de GoTo et ce qui correspond à arbre. Vous avez toutes les valeurs ici. Super. Tout est ici. Vous prenez exactement le même programme, exactement la même chose, et vous remplacez simplement GoTo, les valeurs de GoTo et les valeurs de arbre. Avez-vous d'autres questions? Je vois que vous êtes en train d'écrire. Super. Bah si tout est bon pour vous, c'est parfait. Dans ce cas, je vais vous remercier une dernière fois, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez plus de questions, que ce soit sur le concours ou sur la formation, à education-france@casio.fr. Bonne journée à tous!